La question si souvent soulevée est la suivante. Tous seront-ils dans la cité de Dieu? Allons à la première lettre aux Corinthiens où Paul montre que les croyants n'occupaient pas leur position et étaient, de ce fait, en grand danger de perdre leur héritage. 1 Corinthiens 10, 1 à 10. De même au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur met en garde ses croyants concernant leur héritage et les exhorte à prêter attention à ce que dit le Saint-Esprit. Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions. Hébreux 3, 6. Ce qui signifie que nous ne pouvons ne pas être de sa maison. Il est possible d'entrer au ciel sans être pour autant dans la sainte cité. Nous sommes constamment exhortés à avancer, à ne pas nous arrêter. Ne soyons jamais satisfaits, mais comme Paul, courons dans la vocation céleste pour remporter le prix, entrer dans le royaume céleste et être membre de la cité céleste. Dieu ne bâtit pas des systèmes, mais son Église, et ceux qui marchent dans la vocation la bâtissent avec lui. Notre Seigneur fut un mystère pour les hommes. Ils ne l'ont pas connu. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, Jean 1, 26. Et l'Église est un mystère. Christ a été un grand inconnu, et l'Église l'est aussi, parce qu'elle est sur une base céleste. Inconnue des systèmes, l'Église est sous le gouvernement des cieux. C'est pourquoi elle n'est pas connue des églises. Éphésiens 3, 3, 4. Ceux en qui Christ a son trône avanceront et ne s'arrêteront pas à ce qui est moindre que la plénitude de Dieu. Ils seront une partie de cette cité qui sera éclairée de la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 22. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Apocalypse 21, 17. La muraille parle de ce qui sépare, de ce qui est distinctif. Nous pouvons être à l'intérieur ou en dehors. Elle définit le témoignage intégral de Dieu. Ceux qui sont au cœur du témoignage expriment ce qui est exclusif, total, entièrement de Dieu. Dans cette merveilleuse vision, la muraille qui entoure la ville d'or pur donne toute sa signification à la gloire de la nature de Dieu exprimée en termes de pureté, de jaspe, de cristal, de verre pur et transparent, attestant qu'il ne se trouve aucun mélange, ni dissimulation, ni ombre en lui. Que signifie la mesure de 144, 12 fois 12 coudées? Le nombre 12 est relatif au gouvernement et également à ceux qui gouverneront. L'Église est l'ensemble des vainqueurs de tous les âges. C'est elle qui gouvernera les nations. Apocalypse de 26, 27 et 21, 23, 24. Ils sont en symbole les feuilles de l'arbre de vie qui serviront à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. C'est-à-dire ceux qui auront reçu l'évangile, mais en qui Christ n'aura pu régner, et ils n'auront donc pas atteint la maturité, l'état de fils. Cette vision montre combien grande et profonde doit être l'œuvre du Saint-Esprit en nous, afin d'éliminer notre vie naturelle polluée, mélangée, trouble, dissimulatrice. Cette œuvre sera pleinement réalisée comme montré par ce symbolisme en tous ceux qui auront suivi l'agneau partout où il va. Ils seront ceux qui entreront par les portes de la ville et auront droit à l'arbre de vie et au gouvernement. Apocalypse 21, 23, 24, 22, 2 à 5 et 2, 14.